Bienvenue sur Cœur de Femme, podcast féminin et chrétien. Bienvenue sur Cœur de Femme. Je suis Anna et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager le témoignage d'Aline Farran, alias Lady Lesty. Ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous étiez jeune à la fin des années 90, début des années 2000. Elle s'est en effet fait connaître au travers de ses nombreux tubes dans le paysage musical français, dans le domaine notamment du rap. Elle avait à l'époque sorti une chanson en hommage à son frère décédé dans des circonstances tragiques. Plus récemment, elle est revenue sur le paysage médiatique français avec un livre témoignage en 2015 dans lequel elle témoigne de son parcours, de sa vie, de son enfance et de sa rencontre avec Dieu. J'ai été très touchée à la lecture de ce livre et j'ai donc eu à cœur de vous partager les quelques points qui m'ont réellement touchée et inspirée et qui, je crois, pourront également vous encourager dans votre marche. Je remercie Aline Farran de m'avoir donné l'autorisation de partager quelque peu son témoignage au travers de ce podcast. Alors, qui est Aline ? Aline, c'est une femme née dans le début des années 70. Elle a passé sa plus tendre enfance aux Antilles auprès de ses grands-parents et loin de ses parents finalement, puisque ses parents étaient partis s'installer en métropole pour travailler et préparer la venue de leurs enfants sur la métropole. Donc Aline a passé sa plus tendre enfance au soleil avec son petit frère. Et il arrive un temps où ses parents, ayant suffisamment préparé l'arrivée de leurs deux enfants, donc ont fait venir Aline et son petit frère sur la métropole. Aline, à ce moment-là, ne sait pas trop ce qui l'attend, mais comprend bien qu'elle n'a pas le choix, finalement, qu'elle doit laisser sa famille de cœur, finalement, et sa famille tout court, puisque ce sont ses grands-parents qui se sont réellement occupés d'elle durant ces premières années, pour aller rejoindre, finalement, ses parents qu'elle ne connaît pas très bien. Lorsqu'elle arrive en métropole, donc c'est un premier choc, déjà un choc... on peut le dire un choc thermique, hein. Vous imaginez bien l'arrivée pour un enfant donc, qui a passé ses journées à l'extérieur à jouer au soleil avec une certaine liberté, se retrouver tout d'un coup dans un quartier fait de murs de béton avec des températures très froides. Donc c'est déjà un premier choc pour cette jeune enfant. Et ensuite... le choc aussi de l'ambiance familiale qui va très très vite se révéler être délétère et se révéler être même dangereuse. En effet, l'ambiance de la maison va très très vite se dégrader avec un père qui va se révéler être un père froid, distant et même plus grave, qui va donc sombrer dans l'alcoolisme et dans la violence envers son épouse. La petite Aline et son petit frère sont témoins de ces violences. Ils sont témoins et victimes également de ces violences. Petit à petit, cette violence s'étend sur les enfants. Donc ce père terrorise ses enfants. Et la mère, complètement sous emprise de cet homme, finalement, ne réagit pas et continue à faire... à supporter finalement cette souffrance et cette violence et ne trouve pas les ressources en elle pour parler à ses enfants, pour essayer de sortir de ce cauchemar. Du coup, les enfants se retrouvent un peu seuls avec leur peur, leur souffrance, leurs émotions, à craindre à chaque fois que leur maman est battue, à craindre pour la vie de leur maman et puis aussi à craindre pour leur vie puisque très vite le papa commence à s'en prendre aux enfants, à les frapper très régulièrement. Les enfants
ont pour échappatoire écouter les terrains de jeu lorsqu'ils peuvent aller jouer à l'extérieur et l'école également. Lorsqu'elle va à l'école, la jeune Aline fait comme si de rien n'était, donc elle met son masque de sourire et elle ne montre à personne en fait ce qu'elle vit réellement à la maison. Et l'alcoolisme de son père va s'amplifier de plus en plus. Il y aura de plus en plus de sorties nocturnes, de mots violents, de scènes traumatisantes en fait pour les enfants. Petit à petit, à force de voir ses coups, à force de recevoir aussi les coups, la petite Aline se blinde, elle essaye tant bien que mal de se couper de ses émotions, de se couper de ses sentiments pour supporter ce qui est insupportable. Donc elle se blinde, voilà, et elle essaye de faire comme si de rien n'était, donc lorsqu'elle va à l'école. Ce qui est très triste à ce moment-là, c'est que il n'y a pas réellement d'échange en fait avec sa maman. La maman en fait est tellement prise dans ses problèmes, dans sa souffrance elle s'efforce de travailler, de ramener de quoi manger à la maison et à payer les factures, mais elle n'a pas, elle ne trouve pas en tout cas à cette époque-là les ressources nécessaires pour parler à ses enfants, pour aider ses enfants et pour sortir de cette situation. Donc la petite Aline en veut à sa mère de ne pas réagir et en veut à sa mère de ne pas finalement lui parler. Et ce qui fait qu'en fait dans cette maison chacun souffre en silence et on n'apprend pas à parler, on n'apprend pas à dire ses émotions. Et Aline qui voit aussi que son petit frère commence réellement à souffrir de cette situation, et bien comme elle n'a pas les clés finalement pour aider son petit frère en fait se retrouve impuissante à se rendre compte que finalement elle est impuissante pour aider son petit frère et elle prend donc sur son dos une charge. La charge qui est normalement celle des parents, en fait finalement elle commence à prendre cette charge, à vouloir finalement tout faire pour que ses frères et sœurs ne pâtissent pas du comportement du père. Et elle fait tout pour faire barrage, pour faire bouclier, pour que surtout ses petits frères ne prennent pas les coups du père. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est qu'entre-temps, le couple parental donc, va avoir 2 enfants de plus. Donc au final, ils seront 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Et donc en fait, lorsqu'Aline voit que le père continue ses crises de violence, même en présence du bébé, et qu'elle voit le bébé pleurer, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus insupportables pour elle. C'est ainsi que va se poursuivre ce cycle de violence familiale. Chacun dans cette famille va souffrir en silence, va s'emmurer dans le silence, à supporter les crises de colère du père, à supporter l'alcoolisme de ce père, à supporter les coups portés sur leur maman et puis sur eux aussi. Un jour, le papa va commettre l'irréparable sur sa fille Aline. Il va commettre l'inceste. Aline, à ce jour-là, se sent mourir. Et ce jour-là, ressent aussi qu'elle n'a plus de père. À ce moment-là, elle n'a pas la force d'en parler à sa mère. Elle a trop peur de la tuer en lui révélant ce crime commis par son père. Cet inceste va se prolonger sur une durée d'1 an. Pendant 1 an, Aline va devoir faire face à ce père violent, tortionnaire, incestueux. Elle ne trouvera pas de secours, elle ne trouvera pas de recours, elle ne trouvera pas de personne sur qui se raccrocher pour pouvoir confier ce secret indicible. Pourtant, un jour, en allant au lycée, c'est la goutte de trop. Aline se sent mourir. Aline sent que ça ne peut pas aller plus loin, que cette vie de souffrance ne peut pas aller plus loin. Elle se confie donc à une personne du
de son lycée à un personnel éducatif. C'est alors que la machine judiciaire va se mettre en marche. Et suite à cela, le père sera condamné. Malgré cette reconnaissance du crime, malgré cette condamnation, il n'y a toujours pas de communication entre Aline et sa mère. Aline souffre. Aline se demande pourquoi, en fait, il n'y a pas ce relais familial. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas cette épaule sur laquelle elle peut pleurer? Pourquoi elle n'a pas cette personne sur qui elle peut se confier? Et petit à petit, elle va donc prendre du recul pour se protéger, prendre du recul avec sa mère, avec sa famille. Mais en même temps qu'elle prend ce recul, elle a le sentiment d'abandonner ses frères et sœurs à un triste sort. À ce moment-là, Aline va commencer à s'intéresser de plus en plus à la musique urbaine notamment. Et au gré de rencontres, elle va finir par tisser un certain réseau dans le monde de la musique. Elle rencontrera également à ce moment-là celui qui deviendra par la suite le père de ses enfants et son mari. Au fil de l'eau, au gré de rencontres, à force de travail, Aline finit par sortir un album qui sera un album qui marchera très fort. Ce sont alors les heures de gloire, comme on peut les appeler, pour Aline. Elle fait des scènes avec des chanteurs très connus, des chanteurs internationaux, nationaux. Elle gagne de l'argent, elle fait des scènes, elle fait des promotions. Elle a trouvé un homme qui l'épaule et qui la soutient. Mais malgré tout cela, aussi étonnant que ça puisse paraître, Aline se meurt de l'intérieur. Parce que malgré tout l'amour qu'elle est censée recevoir du public, malgré cette reconnaissance professionnelle, malgré le fait qu'elle est dans cette lumière, une lumière factice finalement, elle sent qu'il manque quelque chose en fait, quelque chose dans son cœur. Et elle se sent petit à petit prise par une sorte de dépression. Au fil de l'eau, elle continue donc son travail et malheureusement, un jour, elle est frappée par un accident vasculaire cérébral, par un AVC. Cet accident la frappe alors qu'elle n'a qu'une petite trentaine d'années. Lorsqu'elle est prise en charge par les médecins, donc on s'aperçoit que la situation est très grave, qu'elle risque d'avoir potentiellement de lourdes séquelles. Et les médecins à ce moment-là font des recherches pour savoir si elle avait consommé de la drogue, de l'alcool, puisqu'ils savaient qu'elle était donc une chanteuse assez connue et qu'effectivement dans ces milieux-là, il n'est pas rare que les personnes consomment des substances illicites et donc ils ont premièrement pensé peut-être à un abus d'alcool ou de drogue et en fait en faisant les tests, ils s'aperçoivent que eh bien non, il n'y a pas de raison qui explique concrètement en fait cet AVC. Et ils sont très étonnés parce qu'elle est jeune, c'est quelque chose qui n'arrive pas à quelqu'un de jeune, une personne en bonne santé, de manière, en tout cas physiquement, elle est en bonne santé à ce moment-là. Et du coup, ils ne comprennent pas, donc ils mettent cet AVC sur le dos du stress, en se disant que effectivement, c'est certainement dû au stress, étant donné qu'elle a sorti plusieurs albums, qu'elle a fait beaucoup de scènes, que certainement c'est le stress qui explique cet AVC. Vont se suivre donc des mois de rééducation, une longue période de rééducation où elle doit donc réapprendre le b.a.-ba, réapprendre à saisir les objets avec les mains, réapprendre à parler. Et à ce moment-là, elle est entourée
donc du père de sa fille et de deux amis proches. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, le monde du spectacle n'est pas là pour elle, hein. Ce sont vraiment les personnes proches qui vont prendre soin d'elle, l'accompagner jusqu'au moment où elle va être capable à nouveau de reparler, capable à nouveau de se débrouiller à faire en fait le nécessaire toute seule, à prendre soin d'elle toute seule, à s'occuper de sa fille toute seule, etc. Donc à ce moment-là, elle prend conscience aussi de sa souffrance, cette souffrance qu'elle a voulu couvrir, qu'elle a voulu oublier. Elle en prend conscience et elle décide de voir une thérapeute. Donc elle va consulter une thérapeute pendant une certaine période. Cette thérapeute va écouter et cette thérapie va dans un certain sens l'aider puisque ça va lui permettre au moins de mettre des mots sur sa souffrance et peut-être de prendre la mesure et de réaliser que finalement tout ce qu'elle avait vécu dans son enfance, elle avait peut-être enfoui mais elle ne l'avait pas réglé et que finalement c'est son corps qui lui avait rappelé toutes ces choses au travers de cet AVC en fait. Si vous voulez, tout ce qu'elle avait tué pendant ces années est ressorti telle une bombe dans sa chair, dans son corps, comme pour lui dire, voilà, cette souffrance, elle est là, elle est réelle, tu ne vas pas pouvoir la cacher éternellement, il va falloir que tu t'en occupes, il va falloir que tu la traites, parce que de toute façon, si tu ne la traites pas, tu ne pourras pas aller plus loin. Donc cette thérapie a eu des effets positifs, mais Aline s'est très vite rendue compte que cette thérapie était limitée et que finalement, elle était bonne pour lui permettre de formuler son ressenti, ses problèmes, mais que ça ne lui permettait pas de trouver une solution et surtout de trouver un réconfort. Parce qu'au final, ce dont Aline avait besoin à ce moment-là, c'était d'un réconfort, c'était qu'on l'aime enfin pour ce qu'elle est, c'était qu'on reconnaisse ce qu'elle était, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que Aline est invitée par sa petite sœur dans une église. Alors, elle accepte sans trop savoir ce qui l'attend. Elle accompagne, elle entend que sa sœur, en fait, va très bien, que sa sœur a noué une relation avec Dieu. Ça lui paraît curieux, mais elle accepte d'accompagner sa sœur en se disant, voilà, ça ne peut pas me faire de mal, donc elle y va. Et à ce moment-là, elle est frappée par la joie, en fait, qui émane de ces personnes qui sont en train de louer Dieu. Elle est frappée de l'enthousiasme, elle est frappée des larmes de joie des personnes qui prient tout simplement le Seigneur. Elle est frappée par les chants et en fait, elle reçoit comme un flot d'amour, en fait, et elle est bouleversée par ce flot d'amour qu'elle reçoit parce que tout simplement, elle n'a jamais été habituée à cela, en fait. Et le vécu qu'elle a eu avec ce père tortionnaire, avec ce père violent, ce père incestueux, ce père alcoolique, a eu aussi l'effet de déformer la vision qu'elle avait donc du Père céleste de Dieu. Donc elle avait l'impression que finalement Dieu était aussi quelqu'un de méchant, une personne mauvaise et inconsciemment bien entendu, hein, elle avait une méfiance en fait envers Dieu, le Père. Et ce jour-là en fait, toutes ces barrières sont tombées, tous ces barrages sont tombés et elle a tout simplement reçu ce flot d'amour divin, ce flot d'amour du Père et elle n'a pas su expliquer en fait ce qu'il a traversé à ce moment-là, mais elle a été complètement bouleversée et ce jour-là, elle a fait tout simplement une rencontre avec Jésus. Et c'est à ce moment-là, au moment de cette rencontre avec Jésus, cette rencontre personnelle et cette rencontre qui ne peut pas s'expliquer de manière intellectuelle, c'est quelque chose qui se vit dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Et en fait, à ce moment-là, en fait, elle a reçu l'amour et c'est cet amour-là, en fait, qui l'a restauré. C'est cet amour qui l'a guéri, qui a soigné, en fait. L'amour du Père a été comme un baume sur son cœur, sur son corps, sur son âme, sur son esprit. Et en fait, c'est à partir de là, en fait, que son cœur a recommencé à battre, qu'elle a recommencé, en fait, à trouver, à voir la vie en couleur, tout simplement. Parce qu'avant, elle avait tout ce dont une femme, voilà, de manière
humainement parlant, tout ce qu'une femme pourrait vouloir. Elle ne manquait pas d'argent, elle avait un enfant à l'époque, elle avait un homme qui l'aimait, elle avait donc un métier et elle réussissait dans sa carrière, mais en fait, tout cela ne lui apportait pas cette joie et cette paix intense qu'elle a reçue à ce moment-là. Et, euh, et ce qui est fort, c'est que voilà, toute sa vie, en fait, elle a cherché la lumière, elle a cherché l'amour du Père. Euh, Elle a crié à Dieu aussi dans son enfance en se disant, mais euh, voilà, quand est-ce que cet enfer va s'arrêter? Et c'est ce jour-là, en fait, lorsqu'elle baisse les armes et qu'elle reçoit cet amour, c'est ce jour-là, en fait, qu'elle est enfin restaurée. Et que le Seigneur, à ce moment-là, dépose dans son cœur une soif de la parole. Donc, elle prend des notes, elle écrit les prédications, elle cherche à comprendre, elle pose des questions. Et elle est en pleine nouvelle naissance, en fait. Elle naît à nouveau à ce moment-là. Et donc, l'ancienne Aline est morte, en fait. Cette Aline traumatisée dans son enfance, cette Aline euh, qui a été abusée, qui a été victime d'inceste, cette Aline qui a été battue, cette Aline qui n'a pas été écoutée, cette Aline qui a dû mettre un masque pour aller à l'école, un masque de sourire pour ne pas montrer ce qu'elle subissait, cette Aline qui a cherché peut-être l'amour aussi dans les yeux du public, mais sans jamais être comblée. En fait, à ce moment-là, elle a été comblée par l'amour du Père, et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il s'agit de faire cette rencontre qui va supplanter toutes les autres rencontres. Et c'est en cela que vraiment son témoignage est très fort, c'est que c'est le parcours d'une femme en fait. C'est le parcours d'une femme qui aura vécu vraiment des choses terribles. Et au-delà de tout ce qu'elle aura pu vivre, finalement, c'est une rencontre personnelle avec Jésus qui aura été le point de départ, en fait, de sa vraie vie, de sa vie, la vie que le Seigneur, Dieu, avait prévue d'avance pour elle. Aujourd'hui, lorsque vous voyez Aline, c'est une femme magnifique, une femme rayonnante, une femme qui est habitée par la joie en fait. C'est ce qui est magnifique quand on la regarde. Et aujourd'hui, elle vit pour témoigner de son Seigneur. Elle utilise son art, elle utilise cette capacité qu'elle a de faire des chansons, de rapper, pour annoncer le retour de Christ, pour parler de Jésus. Et c'est magnifique en fait. C'est quelque chose de très beau de voir en fait que de toute la souffrance qu'elle a traversée, en fait, elle a réussi à utiliser cela comme un marchepied pour en fait annoncer l'évangile. Aujourd'hui, elle n'est plus là pour se faire un nom, elle n'a plus rien à prouver, elle n'est pas là pour chercher l'amour d'un homme ou chercher la reconnaissance dans les yeux de quelqu'un. Elle est là tout simplement pour témoigner en fait de cet amour qu'elle a reçu, parce qu'elle sait combien cet amour est précieux, elle sait combien cet amour a bouleversé, a changé sa vie. Imaginez-vous bien que cette femme, elle aurait pu mourir en fait. Elle a fait un AVC, elle est restée pendant des heures avec cet AVC sans recevoir le traitement qu'elle aurait dû recevoir, donc elle aurait pu passer à trépas, elle aurait pu rester paralysée, mais aujourd'hui c'est une femme debout, c'est une femme qui parle parfaitement, qui marche, qui n'a quasiment pas de séquelles, en tout cas moi de ce que je vois sur ses réseaux sociaux, elle n'a pas de séquelles en fait de ses AVC, de son AVC pardon, et c'est ça, c'est une femme debout, c'est une femme courage, c'est des témoignages, c'est un témoignage qui m'a énormément touchée. Si vous voulez en savoir plus sur son témoignage, si vous voulez approfondir en fait son témoignage, je vous invite vivement à le lire dans le livre Dans la lumière, son livre témoignage qui est sorti donc aux éditions Les Arènes en 2015. Vous le trouverez facilement sur les différentes plateformes de vente de livres. Et je vous invite vraiment à vous inspirer de ce genre de témoignage, parce qu'effectivement ça fait toujours du bien de voir que le Seigneur est capable de toucher même ces personnes qui paraissent inaccessibles, qui sont donc au sommet. En fait, il a utilisé des circonstances certes difficiles, mais il a su toucher son cœur, et il a su en fait
il l'a restaurée tout simplement. C'est ce qui est merveilleux dans ce témoignage. J'ai tenu à vous partager l'histoire d'Aline Farran, alias Lady Lesty, parce que pour moi, sa vie est l'illustration même du verset 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Depuis qu'Aline a rencontré le Seigneur, elle a trouvé la force de pardonner à son père pour le mal qu'il lui a fait. Malgré cela, son père n'a pas changé de vie. Son père est toujours, en tout cas au moment où son témoignage a été écrit, son père était toujours alcoolique. Mais cela, ce n'est pas du ressort d'Aline. Ce qui était de sa responsabilité, c'était de libérer ce pardon. Ce que son père fait de ce pardon est désormais de la responsabilité de son père. Cela ne lui revient pas à elle. Pourquoi pardonner ? Parce que pardonner ne minimise en aucun cas l'acte qui a été fait. Mais pardonner permet de passer outre, permet d'avancer, permet de ne pas rester enfermé dans un passé douloureux et de rebondir, de faire de la souffrance qu'on a vécue un marchepied. Aline a également trouvé les ressources en elle pour pardonner à sa mère. Sa mère avec laquelle elle n'avait pas de communication lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle était adolescente. Plus jeune, Aline lui en avait en effet voulu de ne pas avoir été proche d'elle, de ne pas avoir été une mère prête à entendre les confidences. Mais pourtant aujourd'hui, ces deux femmes ont fait la paix et ces deux femmes ont d'ailleurs rencontré le Seigneur. C'est un témoignage qui montre la résilience qui est possible, même si on a eu une enfance chaotique. Il s'agit d'une histoire de rencontre avec le Seigneur, une histoire de rencontre avec la vie. Effectivement, pour Aline, le chemin a été semé d'embûches, semé de difficultés. Et c'est au travers d'un événement très très douloureux, notamment au travers de cet AVC, que le Seigneur en fait s'est révélé à elle. Cet AVC, ça a été comme le moment en fait qui a été choisi pour qu'elle puisse se poser et enfin prendre le temps de se soigner, intérieurement comme extérieurement. C'est ici que s'achève cet épisode de Cœur de femme. Si vous avez été édifié par cet épisode, si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez surtout pas à le partager au travers de vos réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode, je vous invite à retrouver Cœur de femme sur Instagram, sur la page Cœur de femme podcast. Merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.